Allô tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans le monde vraiment fascinant d'Arduino. Pensez à ça. L'outil qui pourrait vous permettre de bâtir un petit robot qui apporte le café ou des lumières qui dansent au son de votre musique préférée. Arduino, c'est vraiment le pont entre une idée qu'on a dans la tête et un objet bien réel dans nos mains. Mais comment on passe de l'idée à l'objet qui fonctionne vraiment? Comment est-ce qu'on peut donner vie à quelque chose d'inerte, le faire bouger, s'allumer, réagir, juste avec quelques lignes de code? Eh bien, la réponse se cache dans une toute petite carte électronique. On va donc commencer par voir comment Arduino a réussi ce petit miracle de mélanger la programmation et le bricolage d'une façon aussi simple et accessible. Et l'idée de base, en fait, elle est super simple. Imaginez qu'on prend un peu de programmation, mais une version facile à apprendre. On ajoute à ça des petites composantes électroniques de base, et voilà, on a un outil super puissant, mais que tout le monde peut utiliser. C'est vraiment pensé pour que n'importe qui puisse créer des objets interactifs. Pas besoin d'être ingénieur pour ça. Et au cœur de tout ça, il y a la fameuse carte Arduino Uno. C'est ce qu'on appelle un microcontrôleur. En gros, c'est un mini-cerveau, un tout petit ordinateur sur une puce. C'est lui qu'on va programmer pour qu'il exécute des actions bien concrètes dans le monde réel. OK, un cerveau, c'est bien beau, mais ça fait quoi exactement? Bien, ça peut être aussi simple que d'allumer une petite lumière. Ça peut lire des données, comme la température dans une pièce. Ça peut faire tourner un moteur pour ouvrir une porte. Honnêtement, les possibilités sont quasi infinies. Des projets les plus simples aux machines les plus complexes. Bon, on a le cerveau. Maintenant, il faut savoir comment lui parler. Et pour ça, on utilise une version simplifiée du C++, qui est un langage de programmation super puissant, mais ici, il a été adapté pour que ce soit beaucoup plus facile de commencer. Et ce qui est génial, c'est que la structure d'un programme Arduino est toujours la même. Il y a juste deux parties. D'abord, la fonction Setup. Elle roule une seule fois, au tout début, pour tout mettre en place. Ensuite, il y a la fonction Loop. Et comme son nom le dit, elle répète le code principal en boucle, sans jamais s'arrêter. C'est cette simplicité qui est au cœur de la puissance d'Arduino. Bon, assez de théorie. C'est le temps de mettre les mains à la pâte. On va examiner le premier projet de tout le monde, le fameux Hello World du monde de l'électronique. Faire clignoter une lumière. Alors, voilà le code. Au premier coup d'œil, ça peut avoir l'air un peu intimidant avec les points-virgules puis tout, mais je vous le promets, on va décortiquer ça ensemble et ça va devenir beaucoup plus clair. OK, allons-y ligne par ligne. Dans le setup, on a pin mode 13 output. Tout ce que ça dit, c'est « Hey Arduino, la broche numéro 13, on va s'en servir pour envoyer du courant. » C'est tout. Ensuite, dans la boucle, le loop, Digital Write 13i. Ça veut juste dire « Envoie du courant, allume la lumière. » Délai 1000, fais une pause d'une seconde. Digital Write 13 low, coupe le courant, éteins la lumière. Et on attend une autre seconde. La boucle recommence, et voilà, allume, attends, éteins, attends, à l'infini. Et le résultat, c'est magique. Ces quelques lignes de code se transforment en une action réelle, visible, une petite lumière qui clignote parfaitement. Du code qui devient de la lumière, juste comme ça. Bon, ça donne le goût d'essayer, non? Alors, de quoi on a besoin concrètement pour commencer à faire nos propres expériences? On regarde ça. Côté matériel, c'est assez simple. Évidemment, ça prend une carte Arduino, un câble USB pour la brancher, une plaque d'essai qu'on appelle un breadboard, qui est génial pour tester des circuits sans rien souder. Puis, le fun commence. Des petites lumières de L, quelques résistances, des fils de toutes les couleurs, bref, le coffre à jouets de base. Pour le logiciel, c'est encore plus simple. Il suffit d'installer ce qu'on appelle l'Arduino IDE. C'est gratuit, c'est là-dedans qu'on va écrire notre code. Puis, quand on est prêt, on clique sur un bouton et pouf! Le programme est envoyé directement sur la carte, prêt à rouler. OK, on a le matériel, on a le logiciel. Maintenant, c'est quoi la meilleure façon d'apprendre? Avec Arduino, la philosophie est très claire. On apprend en faisant. Point final. Voici un bon chemin à suivre. On commence simple. On joue avec des lumières. Après ça, on ajoute des boutons pour que nos projets puissent réagir. Ensuite, on peut explorer des effets plus subtils, comme faire varier l'intensité d'une lumière. Puis, on intègre des capteurs pour que nos projets puissent voir ou sentir leur environnement. Et enfin, on passe au moteur pour donner du mouvement. Une étape à la fois. Et pour s'inspirer, il y a des tonnes de projets faciles et super le fun. On pourrait construire un petit feu de circulation, un mini radar qui sonne quand on approche la main, ou même un petit gadget qui affiche des messages sur un écran. C'est super gratifiant. Mais s'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est vraiment ça. Juste lire du code, ça ne fonctionne pas. Le vrai apprentissage, il se fait quand on essaie des choses, quand on se trompe, quand on brise des affaires et qu'on apprend à les réparer. C'est là que la magie opère.
Alors, ça nous amène à la question finale. Maintenant que les portes sont grandes ouvertes, quelle sera la première idée à devenir réalité? Quel sera le premier projet à prendre vie? Le terrain de jeu est immense, alors c'est le temps de commencer à bricoler.